Écoute, Maï, si tu vas me répéter tes absurdités et tes grandes allégations, alors, écoute-moi bien. Écoute, Camilla, c'est important, on va avoir cette discussion et maintenant. Écoute au moins une fois. Camilla, s'il te plaît. Camilla, écoute Maï juste une fois. Écoute tout ce qu'elle te dira sera pour ton propre bien. Dans ton propre intérêt, Camilla. Ok, il vaut mieux qu'on parle ailleurs plutôt que tu fasses une scène ici, alors. Allons-y, nous devrions partir, ok? Viens. Mon oncle, où est-ce qu'elles vont? Eh bien, elles doivent aller se préparer pour leur prochaine performance. Ce n'est pas tes affaires. Laisse-moi te présenter mon ami Souka. Oui, allez. Ouais, c'est quelqu'un de très marrant. Désolé. Je m'excuse. Serveur! Non, ça va aller, merci. Oh, mon gendre, je vois que ton costume est taché, mais ce n'est pas un problème, c'est un bon présage. Va te changer. Ok, mon oncle, je reviens de suite. Oh, Maï, pourquoi créer autant de suspense? Dis ce que tu vas dire, vite. Je veux pas rater ma cérémonie musicale. Pour toutes les bêtises que tu vas vouloir me dire. Parle. Écoute, Camilla. S'il te plaît, écoute patiemment, jusqu'au bout, ce que je vais te dire. En fait, le truc, c'est que... Pourquoi cette longue pause, Maï? Tu as quelque chose à dire ou pas? Ou est-ce que tu veux juste gâcher ma soirée? Ah, allez! Je sais. Je te gâche la soirée. Si je fais ça, c'est seulement pour que le reste de la soirée et ta vie ne soient pas gâchés. Tout ce que je te dis est pour ton propre bien. Tu vas peut-être ne plus jamais me parler après avoir entendu la vérité. Mais il s'avère que ce que j'ai à te dire te concerne. Toi, ton bonheur et ta vie. C'est très important pour toi de savoir cela. T'as fini? Tu vas en venir au fait maintenant? Écoute, Maï, ne tourne pas autour du pot. Dis-moi direct ce que tu as à me dire, ok? D'accord, Camilla. En fait, c'est au sujet d'Angad. Depuis qu'il est arrivé dans cette maison, il essaye de se rapprocher de moi. Oui, Camilla. À maintes reprises, il a essayé de se rapprocher de moi. Et il continue à se comporter très mal avec moi. Tout le monde dit qu'il ne fait que plaisanter. Mais aujourd'hui, si je te dis ça, c'est parce que le problème a échappé à tout contrôle aujourd'hui. Que puis-je te dire, Si je ne l'embrasse pas aujourd'hui, il... J'ai dit ce que j'avais à dire. Angad est le genre d'homme qui peut tuer son ami sans aucun scrupule. Pour avoir la femme de son ami. À toi de décider maintenant. Veux-tu te marier avec un tel homme? C'est vraiment ce que tu veux? Maman, je vais aller me chercher un peu Attends, d'eau. ma fille, je vais demander du jus pour toi. Jit, Oui, apporte maman. un verre de jus à Sonny, s'il te plaît. Sa gorge est sèche. Ces maudits serveurs ne servent que des boissons gazeuses. Bien sûr, maman, je vais en amener. Je vais aller en chercher moi-même, maman. Ne bouge pas.
Je vais t'en amener. Jit, tu n'as pas vu Maï et Kamia? Shabd, j'ai trouvé l'autre moitié du porte-clés. Ça veut dire que... le complice de Cherry est présent à la fête. As-tu remarqué qu'il a fait tomber? Non, Shabd, c'est justement ça le problème. Mais le complice de Cherry est présent à cette fête. Il se cache parmi ces gens. Mais malheureusement, on ne sait pas qui c'est. La question demeure. On ne sait pas qui est le complice de Cherry. Où l'as-tu trouvé? Par là. C'est tombé par là. Les gens dansaient par là. Mais... Jit, j'ai une idée. Cette fête est entièrement filmée. Viens, on va vérifier la bande vidéo. On devrait pouvoir repérer qui l'a fait tomber. Ouais, c'est une bonne idée. Rassemble-moi toutes les bandes vidéo et retrouve-moi dans la chambre. D'accord. Mon oncle, ma tante, auriez-vous vu Angad par hasard? Oh, ma fille, je l'ai vu et je l'ai envoyé dans sa chambre pour changer ses vêtements. Il s'était renversé une boisson. Tu vois ta fille? À peine il est loin de sa vue qu'elle se met à le chercher, n'est-ce pas? Hein? Je reviens tout de suite. Va ma fille, tu n'as aucune patience. C'est incroyable comme tu es radine, Maï. Tu rejettes mon amour aujourd'hui, mais alors... Mais alors sache que... un jour, mon amour t'attirera à moi comme un véritable aimant. Comment peut-on être aussi belle? C'est la faute à ce visage et ces yeux magnifiques. Un seul regard de toi suffit à me rendre complètement dingue. Non, Maï, tu n'as pas le droit de me rejeter. Après m'avoir rendu fou, tu dois rémunérer mon amour avec de l'amour. Je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela, dis-moi. Je veux seulement te toucher une seule fois, Maï. Juste une seule fois. Tu pourrais venir dans mes bras, de ton propre gré. Juste une seule fois, Maï. Sois mienne, juste une seule fois. Rien qu'une fois. Je t'en supplie, juste une seule fois. Fais-le pour moi. Excusez-moi, où sont les toilettes? Tout droit et juste à gauche, là. Merci. Tu es là? Tu ne peux pas rester sans moi. Angad, viens avec moi. Ah, Kamia, il faut que tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Je dois me changer mes habits. Angad, tu n'as toujours pas changé tes vêtements? Mon oncle a dit ça depuis un bon moment depuis que tu es monté. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps? Kamia, je n'arrivais pas à décider quoi me mettre. Qu'est-ce que tu veux?
Je peux t'aider? Non, 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 ça va. J'ai trouvé quoi me mettre, merci. Toi, tu peux descendre à la fête, ok? Ok, mais viens dans le lobby. Pas la fête, ok? Ok. Je vais t'attendre. Et dépêche-toi. Pourquoi est-ce qu'elle parlait sur ce ton? Je sais très bien qu'il va y avoir beaucoup de choses entre toi et moi. Et personne ne pourra jamais entraver mon amour pour toi, tu m'entends? Même moi, j'en serais incapable. Maï. Oh Maï, oh Maï. Oh Maï. Jit, as-tu ramené les bandes restantes? Ouais, toutes les bandes sont là. Shabd, avance. Shabd, viens, on vérifie une autre bande. Je vais avancer un petit peu, il n'y aura rien là. Tiens, vérifie celle-là. Regarde, Shabd! Le porte-clés vient juste de tomber. Remets en arrière un peu. On va savoir dans un instant qui est son propriétaire. Montre-le-moi encore. Jit, il y a tellement de gens là. Comment va-t-on savoir à qui le porte-clés appartient? On ne connaît même pas la moitié des gens. Je ne sais pas qui sont les invités de mon oncle ou qui sont les invités du marié. Je ne connais que par mythe là. Je trouverai bien quand même qui c'est, Shabd. Mon Dieu, Angad. Mais où peut-il être? Pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas arrivé? Parce que c'est un menteur. Comment va-t-il bien pouvoir t'affronter? Je n'ai aucune réponse aux questions que tu me poses. J'ai toujours voulu te dire la vérité, rien que la vérité. Tous les faits te seront révélés aujourd'hui. Qu'importe. Ce qui est fait est fait. Je suis juste contente que tu saches toute la vérité maintenant. Et à présent, je suis persuadée que tu n'accepteras pas de l'épouser. N'est-ce pas, Kamia? Oui, Maï. C'est parfaitement clair pour moi maintenant. Pourquoi tu étais depuis le début contre notre mariage à Angad et moi? En fait, tu es contre le fait que Angad et moi nous marions, Maï. Parce que t'es intéressée par Angad. Pas vrai? Tu ne veux Angad que pour toi. Oh, je suis très Tu as content. trouvé un très S'il bon vous mari, plaît, Kamia. envoyez l'huile pour la pousse des cheveux. Mon cher Shabd,
Je n'ai pas vu les filles. Je n'ai vu ni Maï, ni Camilla. Camilla doit sûrement être avec Angad. Mais où est passée Maï? Elle ne serait sûrement pas partie sans dire au revoir à ses sœurs. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'occupe des invités. Je vais la chercher de suite, autrement elle va m'en vouloir de ne pas l'avoir appelée. Non, ça va, beau-frère Shabd. Elle doit probablement s'occuper des invités, n'est-ce pas? Je lui parlerai plus tard, d'accord? C'est vrai, Shabd. Sonny a tout à fait raison. Il est question de tes belles-sœurs. Tu dois les traiter avec gentillesse. C'est vrai. Nous ne sommes que la famille de la mariée. Viens, ma chérie. Au revoir, Shabd. Je vais les raccompagner. Jeet. Bonne chance. J'espère que tu trouveras ce que tu recherches. Merci, Shabd. Je te tiens au courant si je trouve quelque chose. Camilla. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tais-toi, Maï. Je n'aurais jamais imaginé que tu... Dégueulasse! Comment... Mais comment peux-tu être tombée si bas, Maï? Tu n'as pas honte, hein, de flirter, draguer, t'amuser avec le fiancé de ta belle-sœur? T'as pas honte, hein? As-tu pensé une seconde à mon frère, Maï? Tu... es consciente de tes propos? Que trop bien, Maï. Je sais que trop bien ce que je dis. Donc, s'il te plaît, ne joue pas l'innocente avec moi, d'accord? Ça suffit. Arrête ta comédie maintenant. Je sais tout, Maï. Angad m'a absolument tout dit. Qu'est-ce qu'a dit Angad? Camilla, dis-moi ce qu'Angad a dit. Que tu cherchais absolument toutes les occasions pour te rapprocher de lui, Maï. Tu lui parles mielleusement tout le temps. Et quand quelqu'un approche, tu prétends que tu ne l'aimes pas. Mais pourquoi, Maï? Pourquoi? Pourquoi, Maï? Pourquoi? Tu as avalé ta langue, Maï? Tu te souviens? Quand Angad était près de ta chambre? L'autre jour, il m'a dit que... Camilla, tu vas pas te vexer, n'est-ce pas? Angad, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Camilla, je ne sais pas comment te dire ça, mais il faut que je te... parle de ta belle-sœur Maï. Je ne peux pas la comprendre, Camilla. Tu sais quelles excuses elle m'a sorti pour me faire venir dans sa chambre l'autre soir? Elle dit que Shabd voulait me voir, qu'il voulait qu'on discute de quelque chose de très important. Quand je suis allé dans la chambre, Shabd n'était pas là, évidemment. Il n'y avait que moi et Maï dans la chambre. Elle me parlait de propos insensés qui ne voulaient rien dire du tout. Je me sentais vraiment gêné, vraiment très gêné, Camilla. Je ne savais pas. Je savais pas quoi faire. Je n'arrivais pas à comprendre si elle voulait me parler. C'est étrange. Camilla. Je n'ai jamais demandé à Angad de venir dans ma chambre. Camilla, je te jure, au nom de Dieu, jamais de ma vie je n'ai demandé à Angad de venir dans ma chambre. Vraiment? C'est aussi un mensonge quand Angad est venu dans ta chambre à Amritsar? Il est venu. Mais Camilla, jamais de ma vie... Je sais, Maï. Je sais exactement que Angad est venu dans ta chambre à Amritsar à ta demande. Et quand il est venu dans ta chambre, Camilla, tu sais, il y a une autre fois où elle m'a appelé dans sa chambre, en utilisant Shabd. Quand je suis allé, Maï n'était pas dans la chambre. J'allais partir quand soudain, elle m'a appelé de la salle de bain. Quand je me suis retourné, j'étais choqué. Elle me regardait de la salle de bain. Camilla, c'était incroyable. Puis elle m'a dit, Angad, donne-moi la serviette. Elle a encore répété, Angad,
S'il te plaît, donne-moi la serviette. Ah, j'étais très hésitant. Je lui ai tendu la serviette. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, Camilla? Elle a pris ma main au lieu de prendre la serviette, je te jure. J'étais tellement troublé. Je ne savais pas quoi faire, tu comprends, Camilla? Elle a rigolé en voyant ma réaction. Elle m'a dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Dis-moi, Camilla, c'est ça, plaisanter? Est-ce que ça a l'air d'une plaisanterie pour toi, dis-moi? Ça n'a pas l'air d'une plaisanterie pour moi. C'est dégoûtant. Camilla, ta belle-sœur Maï me dégoûte. Camilla, c'est quand même une femme vraiment bizarre, non? Ta belle-sœur Maï. C'est une femme étrange. Oh, le pauvre Chad. Dieu sait comment il s'est fait piéger. Camilla, ce sont des mensonges! Comment t'expliquer cela? Si tu avais été dans la chambre, tu aurais tout vu. Tu aurais su à quel point Angad est un vrai minable. Pourquoi t'as pas pu ébruiter ça? Comment aurais-je pu faire le moindre bruit? Camilla, quand je suis sortie de la chambre, personne n'était là. Mensonge. Tu n'as alerté absolument personne. Car ce que tu prétends n'est jamais arrivé, Maï. Si c'était vraiment arrivé, Maï, tu l'aurais au moins dit à mon frère, n'est-ce pas? Mais tu ne lui dis rien alors que Angad est toujours sincère et il me dit tout. Tu sais pourquoi? Tu as quelque chose à cacher. Angad n'a rien à cacher. Non, Camilla. Angad m'a dit de ne rien dire, car mon frère serait terriblement blessé à cause de toi. Mais aujourd'hui, tu as dépassé les limites. Écoute, Maï. Écoute vraiment, Angad peut tolérer ça en silence. Mais moi, je ne resterai pas silencieuse plus longtemps. Comment est-ce que je peux faire, Camilla? Pour que tu comprennes que c'est un menteur. Il va détruire ta vie entière. Angad est un escroc. Arrête ça, Maï. Arrête ça. Arrête tes absurdités. Si tu prononces un mot de plus contre Angad, ça ne sera vraiment pas bon pour toi. Camilla! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce qu'on fait tout ce que tu veux que tu dois oublier tes bonnes manières. C'est ta belle-sœur! Apprends-lui à elle. Les bonnes manières, pas à moi. Et avant de me réprimander à moi, tu pourrais au moins me demander quel est le problème. Est-ce que tu sais au moins ce que ta chère femme veut? Écoute, Camilla, je connais très bien ma Maï, d'accord? Elle veut que tu aies un beau mariage et soudainement tu... Oh, vraiment? Tu es très innocent, mon frère. Si c'est le cas, alors pourquoi elle m'a fait venir ici, hein? Et pour me dire que je ne devrais pas épouser Angad? Pourquoi veut-elle me pousser à annuler mon mariage avec Angad? T'entends ça, mon frère? Elle est en train de me dire d'annuler mon mariage avec Angad. Pourquoi, Maï? Pourquoi? Chab, essaye de me comprendre, s'il te plaît. Elle ne peut pas nous laisser tranquilles. Elle ne laissera jamais Angad tranquille. Elle ne peut pas rester hors de nos affaires. Juste une minute, Camilla. Je veux parler à Maï. Juste une minute. De quoi tu vas discuter avec elle? Et comment va-t-elle te dire les faits, hein? Tu penses qu'elle va avouer devant toi qu'elle ne veut pas que Angad et moi nous nous marions parce que ça l'insupporte? Parce que je sais au fond qu'elle craque pour Angad. C'est pour ça qu'elle a créé toute cette histoire. Depuis le départ. Parce qu'elle a des sentiments pour Angad. Qu'est-ce que tu dis, Camilla? Je suis désolée, frère. Je ne voulais vraiment pas te dire ça, mais... Tu m'as poussée à le faire, tu sais. Et je ne peux pas le supporter plus longtemps. Elle veut casser notre mariage avant qu'il ait eu lieu, frère. Et Angad m'avait tout dit déjà bien avant. À quel point Maï est folle de Angad. Elle est allée loin pour avoir Angad. Elle est allée jusqu'à empoisonner tous nos esprits contre Angad. Alors dis-moi, mon cher frère, alors que tout le monde ne voit que les bonnes qualités de Angad, elle est la seule à trouver à Angad absolument tous les défauts du monde. Elle fait toujours de fausses accusations contre lui. Elle prétend que des fois, il la fixe avec une intention malsaine. Par moments, elle dit qu'il devient un peu trop amical. Pourquoi, frère?
Mais aujourd'hui, elle a dépassé toutes les limites. Est-ce que tu sais quelle allégation elle est allée jusqu'à trouver sur Angad aujourd'hui? Elle m'a dit que c'est Angad qui a fait exprès de faire tomber le chandelier sur toi, frère. Tu sais pourquoi? Pour qu'il puisse lui faire du chantage. Et que Maï ait peur. Et que... Et qu'elle l'embrasse. Dis-moi, frère, quel sens tu trouves à tout ça? Je vais te dire ce que ça veut dire. Maï est absolument prête à tout pour nous diviser Angad et moi. À tout prix. Pour obtenir Angad, et c'est tout. C'est ce qu'elle a en tête. Shabd. Shabd, au moins écoute-moi. Quel est le problème, Kamia? Ne t'inquiète pas, Angad. Mon frère devait finir par tout apprendre un jour. J'ai dit à mon frère toute la vérité, c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. J'ai dit à mon frère qu'en fait, Maï te poursuit et qu'elle ne te lâche pas. Son secret est dévoilé, Angad. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Kamia, pourquoi tu avais besoin de faire ça? Écoute, c'est vrai que j'ai trouvé certaines choses embarrassantes sur son compte, mais je suis certain que les intentions de Maï n'étaient pas mauvaises dans ce qu'elle a fait. Peut-être. Mais Kamia, pourquoi tu as fait ça? Dis-moi franchement. Pourquoi tu es obligé de tout révéler à Shabd? Ça va évidemment mettre en danger leur mariage. Si leur mariage est en danger, tant mieux. Tant mieux qu'il le soit. Je ne peux plus, Angad, tolérer ça plus longtemps. Mon cœur n'est pas aussi gros que le tien. Là, tu veux essayer de sauver son mariage. Et elle essaye. Elle essaie de casser notre mariage, Angad. C'est bien beau, tout ça, Kamia, mais Shabd va avoir le cœur brisé s'il entend tout ça, tu ne penses pas? Angad, moi aussi je me sens horrible, mais un jour mon frère aurait fini par l'apprendre. Tu sais ce qu'est réellement sa chère femme. Viens, on s'en va maintenant. Je me sens suffoquée avec ces gens. Allons-y, Angad. Parmit. Jit. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux discuter de quelque chose d'important. Et à quel sujet? Tu reconnais ça, Parmit? Ça a l'air d'être le porte-clés de quelqu'un? Effectivement, c'est un porte-clés. Mais c'est aussi la pièce à conviction qui inculpera le complice qui a aidé Cherry à commettre ces crimes. Je suis fichu. Il semble qu'il ait appris toute la vérité. Écoute, Jit.
Moi et... Cherry? Êtes seulement des connaissances passagères. Je sais, Parmit. Je sais aussi que tu n'aurais jamais pu être le complice de Cherry. Mais j'ai trouvé ce porte-clés chez Shabd, à la fête musicale. Et cela veut dire que le complice de Cherry était présent à la fête, et se cachait parmi les invités. On a vu ce porte-clés tomber dans la séquence vidéo de la fête. On aurait pu mettre la main sur le complice de Cherry. Mais malheureusement, il n'était pas clairement visible quand on a regardé les vidéos. Mais à l'endroit où est tombé ce porte-clés, 4 ou 5 personnes étaient là. Tu te trouves être l'un d'eux. Mais détends-toi, Parmit. Je ne te suspecte pas. En réalité, je voudrais que tu m'aides. Parce que tu es le seul qui puisse me dire qui étaient ces 5 ou 6 personnes. Fais donc un peu travailler tes méninges. Peut-être que tu te souviendras. Réfléchis et dis-moi. Jit. Premièrement, je ne me souviens de rien ce soir-là. Les lumières étaient tamisées, quand tout le monde dansait sur la piste, et je ne me rappelle d'aucun visage qui dansait à côté de moi. Tu m'envoies désolé, cher Jit. Je suis incapable de t'aider. Désolé. Dis-moi si je peux t'aider pour quelque chose. C'est bon, Parmit. Shabd. Shabd. Tu connais bien ta Maï. Ne me dis pas que tu vas croire ces gens. Je voudrais au moins que tu me crois, Shabd. S'il te plaît. Shabd, s'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Shabd, s'il te plaît, écoute-moi. Shabd. Je déteste les larmes. Je ne supporte pas de te voir pleurer, mon petit cœur. Toi? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Sors de là, s'il te plaît. C'est marrant, Maï. Moi, je suis venu compatir avec toi. Et toi, tu me dis de partir comme ça. Je ne veux rien de toi, tu m'entends? Pas même ta sympathie. Sors de là! Tu ne veux même pas Shabd. Écoute bien ce que je vais dire, Maï. S'il existe quelqu'un qui peut te rapprocher de Shabd, ce n'est que moi. Et qu'est-ce que je te demande en échange d'une telle faveur, je t'en supplie? Une seule petite chose. Écoute, Maï, notre mariage à Kamia et moi est dans 23 heures demain. Précisément 1 heure avant, c'est-à-dire dans 22 heures, tu vas venir dans ma chambre d'hôtel et passer 1 heure avec moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai tout prévu, ne t'inquiète pas. Avec les préparations du mariage, personne ne pourra savoir où tu es passé précisément à cette heure-là. Ok? Demain soir alors, à 22 heures. Une seule heure, s'il te plaît. Fais-le pour moi. On est ok? Allez, Maï, n'exagère pas quand même. Engad, après tout ce qui s'est passé,
Tu n'as décidément pas honte de venir jusqu'ici. Oh franchement, Maï, tu exagères encore. Comme toujours. Mais dis-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je ne te demande qu'une heure de ta vie quand même. Et tout ça pour sauver ta propre vie. Donc, Shabd, c'est bien ta vie, non? Tu ne feras pas de mal à Shabd. Je t'interdis de t'approcher de mon mari, tu comprends? Je comprends, Maï, mais toi, pourquoi tu ne veux pas comprendre quelque chose de plus simple? Je suis obsédé par toi. Je suis obsédé par toi. Je suis épris de toi. Depuis le premier instant où je t'ai vu, tu comprends? Depuis ce moment, je n'ai toujours voulu que toi, Maï. Et toi, tu t'éloignes et tu ne fais que me fuir. Tu n'arrives pas à comprendre que plus tu vas me fuir, et plus mon amour va augmenter pour toi. S'il te plaît, essaye de comprendre, Maï. Quand un homme est obsédé comme je le suis, il est prêt à tout. Il est capable de tout. Il est même capable de tuer quelqu'un. C'est ça, Maï. Je pourrais tuer Shabd pour t'avoir, crois-moi. Je suis jaloux de lui. Chaque fois que je le vois rigoler ou parler avec toi, tu comprends pas? Ou que je le vois te toucher, je m'enflamme, je pourrais le tuer. Je crois que je pourrais le tuer sur place. Je ne peux pas supporter la chance qu'il a de t'avoir seulement parce que lui, il t'a. Regarde, Maï, regarde. Ce monde est tellement injuste. L'homme qui t'aime de tout son cœur et de toute son âme, tu ne le regardes pas, tu n'as pas de temps pour lui. Et Shabd, lui par contre, il a tellement d'importance pour toi, et il ne te parle même pas. Écoute, Maï, je t'aime vraiment beaucoup. Je sais très bien que tu es mariée, et que Shabd est mon ami. Comment je pourrais même imaginer casser votre mariage? Je ne te demande même pas de m'épouser, tu sais. J'ai demandé ça? Non. Tout ce que je demande, c'est que tu me donnes quelque chose, un moment beau de ta vie, c'est tout. Tu peux donner à Shabd toute ta vie si tu veux. Mais tu peux pas me donner un tout petit peu de temps à moi? Maï, tu as un océan d'amour. Tu n'as pas un peu d'amour pour moi? Écoute, Maï. Je sais que tu vas devoir m'obéir, que ça te plaise ou pas. Cette fois, tu ne peux pas me rejeter. Cette fois, tu ne vas pas me rejeter, même si tu le veux. Et tu sais pourquoi? Parce que moi seulement peux sauver ton mariage, qui est en train de vaciller à cause de la suspicion. Tu sais à quel point Shabd et sa famille ont confiance en moi, non? Tu le sais très bien. Tu te souviens de l'expression de Shabd quand Kamia t'a accusé d'être folle de moi devant lui? Pauvre diable de Shabd. Il est tellement misérable. Je me sens vraiment désolé pour lui, Maï, je me sens désolé. Tu vas devoir clarifier ce malentendu. Écoute, Maï, accepte ma demande. Accepte ma demande. Je t'en supplie, pour le bien de tous, accepte ma demande, Maï. Tu dois l'accepter. Il faut que tu l'acceptes. De cette façon, Shabd est content. Et moi, je suis content. Et toi, tu seras contente. Ça passera vite. Mais c'est juste d'une heure dont on parle, c'est juste une seule heure. Vite, 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 ça va aller. Et après cela, toi et Shabd pourrez être heureux dans vos vies. Et je pourrai être heureux dans ma vie. Avec mes souvenirs. Avec les souvenirs de ces beaux moments que j'ai passés avec toi. Allez, j'y vais, Maï. Oh, je suis désolé, si désolé. J'ai oublié de te donner le numéro de ma chambre. Alors je te le donne, mon numéro de chambre. C'est le 203. Et je suis certain que tu vas venir. Alors à plus tard.
Parmit? Tu vas quelque part? Oui. Non. En fait... Cette porte faisait un peu trop de bruit. Je la refermais. Rendors-toi. Tout va bien. Rendors-toi. Comment vais-je faire? Elle ne dort pas. Et je dois discuter de quelque chose d'important avec Cherry. Mais comment vais-je faire pour y aller? Tu m'as fait attendre longtemps, Parmit. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Tu connais le vautour, la petite. Elle se réveille de son sommeil et demande. C'est pour ça que je dois te parler de quelque chose de très important. Allez, Parmit. Tu es tellement stressé. Détends-toi. Dans tous les cas, j'ai attendu longtemps pour toi. Mais tu le sais bien, je n'étais pas du tout vexée. Et tu sais pourquoi? Parce que la patience est la mère des vertus, n'est-ce pas? Arrête, Cherry. Essaie de comprendre la situation. Maintenant, ce jeu est bien plus dangereux qu'avant. Alors, on a de quoi apprécier le jeu encore plus, Parmit. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois si nerveux? Est-ce que tu sais ce que Jit m'a demandé? Quel était le nom de ton assistant? Qu'est-ce que tu dis? Il te suspecte? Non, mais il sait que tu traînes avec quelqu'un et qui t'aide dans tes affaires. Puis il m'a sorti mon porte-clés. Il sait que tu as été aidé par quelqu'un dans tous tes actes criminels. Et il sait que ce porte-clés appartient à ton assistant. Heureusement, il ne sait pas que ce porte-clés est le mien et que je l'ai laissé tomber. N'empêche qu'il m'a tout de même posé une dizaine de questions. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Cherry, je lui ai dit que je ne sais rien au sujet de ce porte-clés. Cherry, on doit être extrêmement prudent dans chacun des pas que l'on fait. Ne te méprends pas une seule erreur pour nous envoyer direct en prison. Réfléchis. Si leur recherche aboutit sur nous, pense à ce qu'il adviendra de nous. Réfléchis, je t'en supplie, réfléchis, Cherry. C'est sérieux. Où est-ce que Parmit est allé? Être tendu ne résoudra aucun problème, Parmit. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il sait, Jit? Tu sais, il ne possède qu'un porte-clés. Et tu sais que de nombreuses personnes pourraient avoir le même porte-clés. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant, Parmit? Détends-toi. Comment pourrais-je me détendre? Il se rapproche chaque jour et toi, tu en es exactement au même point, ma belle. Pourquoi tu n'abandonnes pas cette folie? Oublie le Jit. Allez, Cherry, viens, on retourne au Canada. Nos familles là-bas nous attendent pour un nouveau départ là-bas, c'est... S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Ne sois pas stupide, Parmit. Pourquoi est-ce que tu paniques toujours autant pour tout? Pourquoi es-tu si stressé? Tu t'angoisses toujours. Tu crois vraiment que je ne sais pas? Que Jit travaille jour et nuit pour rassembler des preuves contre nous? Malgré tout, est-ce qu'il arrivera à découvrir la vérité sur nous si facilement? Nous n'avons pas besoin de fuir nulle part, Parmit. On va rester ici. Et laisser les choses continuer telles qu'elles sont. Tu penses? Tu crois qu'il est si facile de battre Cherry?
Thierry, j'espère que tu es sûr qu'ils ne vont pas nous épingler. J'en suis plus qu'absolument sûre. Allez, arrête. Continue juste de faire ce que je te dis, ok? Parmite, nos moments seuls sont si difficiles à avoir. Et tu gaspilles ce temps avec tes absurdités.